Plan pour lutter contre le chômage des jeunes. L'événement se passe au centre de formation de Veolia à Jouy-le-Moutier dans le Val d'Oise. Un de plus, encore un plan jeune, encore une sacrée batterie d'exonérations et de subventions publiques pour mettre au travail les moins de 26 ans. Encore du traitement social du chômage, voilà encore des jobs sponsorisés par Bercy. Et encore un plan qui décide qu'à 25 ans on est jeune et qu'à 26 c'est fini. Petit florilège pour commencer, pacte pour l'emploi, barre 77, les TUC, les travaux d'utilité collective, Fabius, 84, CIP, dit SMIC jeune, souvenez-vous, Balladur 93, Emploi jeune Jospin 97, CPE, bien sûr, Villepin 2006. Et pourtant, aujourd'hui, notre pays est lanterne rouge du chômage des jeunes, 21% de taux de chômage, 32% de hausse en un an. Henri Lachmann de Schneider nous dit: les mesures de droite et de gauche, c'est de l'aspirine. En fait, tout le monde les connaît, les problèmes, ils sont pas nouveaux. Seulement réformer l'éducation nationale, tout le monde le sait, c'est devenu totalement impossible en France. Le problème numéro 1, l'échec scolaire. Le problème numéro 2, l'absence d'orientation. Et le problème numéro 3, l'absence de sélection avant la fac. Ce qui fait que c'est bien la sélection par l'échec qui boule 6 étudiants sur 10 en fin de première année. Si vous mettez ces 3 problèmes bout à bout, il y a de quoi avoir 10 ans de grève dans le pays. L'évidence, pourtant, elle crève les yeux. C'est que ce n'est pas en donnant de l'argent à une entreprise pour qu'elle embauche qu'on règle le problème. C'est bien en poussant les élèves vers une vraie qualification. Alors Nicolas, un système scolaire qui exclut, une entrée dans la vie active mal préparée et un marché du travail qui fait d'intérim et de CDD, la maladie du chômage des jeunes est donc bel et bien structurelle. C'est absolument évident, c'est indubitable. Et il y a comme toujours plusieurs responsables. Les politiques en tête qui continuent, comme je l'ai dit, à subventionner l'emploi depuis 30 ans. Les syndicats de l'éducation, totalement enquistés dans le dogme de l'égalitarisme. Certaines familles aussi, où les écrans en tout genre ont quand même remplacé la présence des parents et parfois le désir d'apprendre. Le culte enfin de l'élitisme qui est bien français, qui fait que celui qui ne rentre pas dans la bonne case n'aura qu'un sous-emploi, précaire, mal payé. Et pourtant aujourd'hui, le président va une fois de plus faire un plan jeune avec du vieux, comme l'écrit ce matin Libération. Ce qui va être annoncé aujourd'hui, c'est peut-être un plan d'urgence, mais surtout pas une réforme. Dépenser de l'argent public pour les sous-qualifiés, c'est tout simplement entériner la sous-qualification comme un acquis social, comme une fatalité. C'est graver le fait qu'un jeune sur 6 dans notre pays sort de l'école sans rien.